Et aujourd'hui, nous avons un thème bien qui va beaucoup te bénir, peuple de Dieu. Sois seulement attentif. Nous sommes dans les livres de 1 Roi 17. Nous allons lire vite. Et nous allons entrer dans les vifs du message. La Bible nous dit, 1 Roi 17, nous commençons par le verset 8. La Bible nous dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. On s'arrête par là. Wow. Nous sommes derrière le temps. Mais nous allons nous efforcer. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons nous efforcer dans les minutes qui nous restent afin de dire l'essentiel. Au fait, la Bible est en train de nous parler sur l'histoire d'Élie avec cette femme de Sarepta. Quand est-ce que Élie est allé chez la veuve de Sarepta? Élie n'était pas parti chez la veuve de Sarepta seule, non. La Bible nous dit, si nous rentrons en arrière, nous lisons les versets qui vient juste avant le verset du chapitre 17. La Bible nous dit, le chapitre 17, la Bible nous dit que en Israël, avec comme roi Akab, la Bible nous dit que les peuples étaient corrompus, en commençant par le roi qui avait une mauvaise femme, Jézabel. Alors, il a corrompu tout le peuple et le peuple s'est détourné de Dieu. Ils se sont attachés à Dieu Baal. Pourquoi? Parce que ils étaient tellement dans le besoin de la pluie. Si nous rentrons dans les livres des Deutéronome, là nous allons voir les instructions que Dieu est en train de donner à Israël. Pourquoi? Parce que Israël, en quittant l'Égypte, il avait les habitudes de l'Égypte. En Égypte, ils étaient habitués à cultiver dans n'importe quelle saison. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient du Nil. Nous tous, nous avons étudié, nous comprenons que l'Égypte était sans le fleuve Nil, l'Égypte serait un désert. C'est-à-dire, eux cultivent et pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie. Pourquoi? Parce que ils sont en train de tirer les eaux du Nil afin de cultiver. Alléluia. Alors, en quittant l'Égypte, Israël avait les mentalités de l'Égypte. En arrivant dans la terre promise où ils étaient, en Canaan, bien sûr, Israël, il fut un moment où il était encore corrompu. Mais dans Deutéronome, on est en train de nous expliquer que Dieu leur avait donné les instructions que là où vous partez, il n'y a pas de l'eau en tout moment. Il y a de l'eau, il y a la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Alléluia. Alors, il fut un temps où le peuple était corrompu. Il s'est attaché au Dieu Baal parce que croyait que Dieu Baal était un Dieu qui donnait la pluie, un Dieu de fertilité. Alléluia. Alors, ils se sont corrompus, ils se sont attachés à ces dieux. Élie, étant prophète de Dieu, il se levait, il a déclaré, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, si ce n'est qu'à ma parole. Et le ciel était fermé. Et lorsque le ciel était fermé, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Élie,
Dieu l'a orienté. Dieu a dit à Élie d'aller au torrent des Kérits où il devrait être nourri par le corbeau et boire de l'eau des Kérits. Après cela, le Kérit était sec aussi. Alors Dieu lui a dit, quitte maintenant Kérits, va à Sarepta. Là-bas à Sarepta, tu vas trouver une veuve. J'ai déjà ordonné à cette veuve-là de te nourrir. Amen. C'est là où il y a mon thème. J'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Élie est allé à Sarepta. À l'entrée de la ville, il a vu cette femme en train de ramasser le bois. Élie s'est adressé à cette femme-là. Il a commencé à parler avec cette femme. La première des choses, Élie a demandé de l'eau à cette femme-là. La Bible nous dit que cette femme n'a pas hésité. Elle est allée chercher de l'eau. En allant chercher de l'eau, Élie lui a dit, s'il te plaît, dès que tu vas rentrer, amène-moi le gâteau et je vais manger. Amène-moi le pain. La Bible nous dit que cette femme a dit, ton Seigneur, l'Éternel est vivant, ton Dieu. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'est ce qui me reste. Lorsque je vais préparer ça, je mange moi et mon fils. Et après quoi, nous attendons la mort. La sécheresse n'a pas frappé seulement Israël, mais la sécheresse a frappé toute la terre. Amen. Hein? C'est partout il y avait la sécheresse. Mais ce que j'ai aimé dans cette femme ici, cette femme, hein, bien qu'il y avait partout la sécheresse, elle avait au moins un poignet de farine, une cruche d'huile et aussi de l'eau, bien qu'on n'a pas cité, bien qu'elle-même n'a pas cité ça. Parce que Élie, lorsqu'on lui a demandé, elle voulait rentrer dans la maison, aller chercher de l'eau et venir apporter cela à l'homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons faire un peu les analyses sur la vie de cette femme, il y avait deux choses qui accompagnaient sa vie. Il y avait deux lois qui étaient attachées à sa vie. Cette femme ici n'était pas n'importe qui. Cette femme était une veuve. Si nous voyons la veuve, c'est une personne qui a déjà perdu son mari. Le mari, c'est l'espoir de la femme. Le mari, c'est le poids de la femme. Cette femme n'avait plus de poids, n'avait plus de l'espoir. Elle vivait dans les désespérances. Mais ce que je m'excuse, ce que j'ai aimé dans cette femme, au moins elle gardait deux choses. Elle gardait la farine, elle gardait aussi de l'huile. Et lorsque Élie a demandé, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler dans le livre de Luc 6, Luc 4 plutôt, 25, 226. La Bible est en train de nous dire que dans les temps d'Élie, lorsqu'il n'y avait pas la pluie, lorsqu'il y avait la sécheresse, Élie fut envoyé à Sarepta à une veuve. Pendant qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas vu les femmes veuves qui étaient en Israël. Dieu a orienté, a dirigé son serviteur à Sarepta, une ville païenne, une ville une ville païenne, une ville où il n'y avait pas les enfants de Dieu, une ville des idolâtres. Alléluia. Mais au moins, il y avait une femme qui avait de l'huile, qui avait aussi le pain, qui avait aussi la farine. Alléluia. Et cette femme-là n'avait pas d'appui, n'avait pas de poids, n'avait pas de confort. Pourquoi? Parce que c'était une femme veuve. Elle avait déjà perdu son mari. Et lorsque Élie s'est rencontré avec cette femme-là, la Bible me dit, la conversation de cette femme était tellement sensible jusqu'au point de comprendre ce que l'homme de Dieu était en train de parler et de faire ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Et cela a apporté la vie. C'est pour cela que je t'ai dit auparavant que cette femme avait deux combats qui étaient dans sa vie. Le premier combat, c'est le combat de la mort. Et le deuxième combat, c'est le combat de la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'elle-même a dit, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle était limitée. Elle était limitée. Elle-même savait que après ça, lorsque je vais manger ça, ce qui va arriver après, c'est ma mort. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu as quoi dans ta main? Avant que je puisse clôturer ces messages, je pense que par la grâce de Dieu, on peut y revenir encore les dimanches prochains. L'huile, c'est le symbole de l'onction. Et la farine,
La farine. Si on mélange la farine avec de l'eau, ça nous donne le pain. Le pain qui est la parole. Bien-aimé, dans la vie de cette femme ici, elle avait au moins quelque chose qui pouvait attirer l'attention de Dieu. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'interdit de ne pas perdre la foi. Ne perds pas la joie de Dieu. Ne te retiens pas face aux obstacles. Cette femme ici, dans sa ville, il y avait la famine. La famine a frappé tout le monde. La famine a frappé et les hommes et les femmes. La famine a frappé et les enfants et les vieux. Mais cette femme, bien qu'elle était dans cette situation-là, mais au moins elle a gardé l'huile. Elle a gardé aussi de l'eau. Elle a gardé aussi la farine. Alléluia. Bien-aimé, en fait, j'aimerais parler sur la restauration de la femme. Bien, Dieu avait le plan de restaurer cette femme ici. C'est pourquoi Dieu avait déjà fait un plan en avant. Étant alpha et oméga, il a déjà fini le problème d'Élie. Et pendant que Élie s'est tourmenté, il disait, où est-ce que je veux aller manger? Où est-ce que je vais faire ceci? Où est-ce que je vais m'abriter? Dieu avait déjà préparé le lieu où Élie devrait être restauré. Pas seulement Élie, mais aussi l'acte par lequel Dieu devrait visiter cette femme. Est-ce que je me suis fait comprendre? Alléluia. Pourquoi? Même toi, là où tu es, tu ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie. Amen. Hein? Dieu est en train de nous dire dans les livres de Jérémie, le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de bonheur, de paix, de prospérité. Un projet de joie. Bien-aimé, le projet que Dieu a pour toi, bien que tu es en train de passer par 2 moments difficiles, tu es passé par la césarienne, tu as fait de morts-nés, tu as fait des complications dans ton ménage, pendant que le monsieur est en train de passer, tu t'attends à la mort, rien n'avance, toi-même tu te dis, si cette chance ici passe, pour moi c'est fini. Peut-être tu es chômeur, tu es en train de faire un cop, tu te dis, si ce cop ici rate, pour moi ma vie c'est fini. Non, il y a un plan B. Un plan B que Dieu est en train de réserver pour toi. Moi, j'ai toujours compris ce message. Que, au fait, c'était la restauration de cette femme. Cette femme qui n'avait pas d'appui. Cette femme qui était sans valeur. Qui était une veuve. Qui n'avait pas, donc quelqu'un qui pouvait l'appuyer. Mais Dieu avait un plan de la restauration. Alléluia. Je suis en train de parler avec une personne. En ce moment ici, il sait que je n'ai pas d'appui. Je ne sais pas où me réfugier. Je manque l'endroit où je peux dormir. Je suis dans le rue. Même si on peut me prophétiser, même si on peut parler, bien aimé, il y a d'autres choses que même le prophète n'a pas encore connu. Même le prophète ne connaît pas. Le prophète que je suis en train de te parler ici, Élie, n'était pas un prophète moindre. C'était un prophète de l'Éternel. Un prophète du temps d'Élie, du temps du roi Akab, même Akab paniquait devant Élie. Bien aimé dans le Seigneur, même Élie ne savait pas que cette femme était dans le plan de Dieu afin que Dieu puisse la restaurer. Toi qui es en train de passer par le moment difficile, tu es troublé, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as même pas la pensée de Dieu. Tu te dis, mon Dieu, je ne sais pas, je ne sais pas comment me tenir. Si ce vent vient, ça me bouge. L'autre vent du nord vient, ça me bouge. Je cherche au moins la pensée de Dieu. Je suis troublé. J'ai commencé cette affaire sans la pensée de Dieu. L'affaire était tombée. Tu as même peur de commencer d'autres activités. Bien aimé, il y a d'autres choses que Dieu ne peut jamais révéler à ses serviteurs. Mais dans le plan de Dieu, Dieu va passer par un serviteur afin que la restauration te soit parvenue. Cette femme ici, bien aimée dans le Seigneur, Dieu l'a restaurée. Dans le plan de Dieu, Dieu a organisé les choses. Lorsque elle-même se disait, moi je suis au bout de ma vie, pas seulement au bout de sa vie, mais de celle aussi de son fils, parce que elle-même a dit, si nous mangeons ce pain et après avoir mangé ce pain, nous attendons la mort. Bien aimé, c'est qu'elle
attendait, c'était la mort. Elle ne savait pas qu'après cet acte ici, il y aura la restauration. Dieu va visiter sa vie. La Bible me dit, lorsqu'elle a fait le gâteau à Élie, bien-aimé dans le Seigneur, l'huile et la farine n'a pas manqué dans sa famille. C'est-à-dire Dieu a restauré, Dieu a rétabli, Dieu lui a restitué, Dieu lui a donné la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, par quelle situation tu t'arrêtes? Alléluia. Et surtout ne perds pas la foi. Tu sais pas, dans des moments difficiles, les gens sont prêts à abandonner la voie du Seigneur. Les gens sont prêts à abandonner la foi. Beaucoup de gens sont prêts à abandonner la vraie voie du Seigneur et aller s'attacher aux dieux étrangers. Je me pose la question. Cette femme ici, la Bible me dit, elle a dit à Élie, je suis en train de ramasser 2 bois afin que j'aille préparer pour mon fils. Bien-aimé, qui est cette femme qui peut préparer toute une nourriture avec 2 bois? Là, je vois la dimension de la croix. Bien-aimé, cette femme avait déjà compris que ma vie à moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas m'abandonner, je ne peux pas lâcher. Je dois m'accrocher à Jésus. Bien qu'elle avait un défi, le défi de la sécheresse et le défi de la mort. Mais ce que j'ai aimé, elle n'a pas manqué. Elle a quitté la ville. Elle est allée à l'entrée de la ville chercher 2 bois. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on l'a déçu. Parce qu'il vit des moments très compliqués. Parce qu'on l'a prophétisé. Et cela ne s'est pas réalisé. Il commence à abandonner. Mais ma soeur, pourquoi tu ne pars pas à l'église? Ah, je suis fatigué. Dieu, depuis que Dieu était en train de parler, je ne vois rien n'avance. Ma soeur, pourquoi tu ne pars pas au culte? Non, depuis qu'on prophétisait, mon mariage n'avance pas. Bien aimé, cette femme ici, si elle était restée dans la ville, elle n'allait pas se croiser avec l'homme de Dieu. Bien aimé, elle est allée chercher 2 bois. Le 2 bois, c'est la dimension de la croix de Golgotha, la croix de Jésus. Bien-aimé, ce que tu as en toi, c'est par ce que tu as. Dieu va passer par là afin de te visiter. Ne te minimise pas. Ne pense pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Seulement, fais attention à ce que Dieu t'a déjà donné. J'aimerais te donner un peu un secret afin que tu te restaures. Bien-aimé, ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Bien que la situation semble être compliquée, la santé ne s'améliore pas. Ne s'attache pas à cela. Toi, regarde la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux faire un pas en arrière et regarder à la bonté de l'Éternel? Est-ce que tu peux faire un pas en arrière et regarder dans la situation à laquelle Dieu t'a sauvé l'autre fois? Bien-aimé, toi, tu allais te perdre. Tu allais perdre ton fils. Tu allais perdre ton mari. Tu allais faire un accident. Mais Dieu était là afin de te sauver. Est-ce que tu peux regarder aux bontés de l'Éternel afin que tu sois restauré? Laisse-moi te dire une chose. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, bien-aimé. Même dans la situation qui te semble être difficile. Mais laisse-moi te rassurer. Dans Dieu, il n'y a pas de difficile. Il n'y a pas de l'impossible. L'Éternel est là. Il est là afin de te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur est tellement puissant. Il est tellement fort. Il est tellement puissant. Aucune puissance de ta famille ne peut le retenir. Aucune puissance de ta famille, de ton quartier ne peut le bloquer. Laisse-moi te rassurer une chose. Il y a une restauration pour toi. Le temps de ta restauration a sonné. Mais ce qui est vrai, écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Pour cette femme, il fallait qu'elle pose l'acte de foi. Quel est cet acte? C'est de donner à l'homme de Dieu tout ce qu'elle avait.
toi, pendant que cette émission est en train de passer, dans ton cœur, tu te sens que tu dois faire quelque chose à l'homme de Dieu. Tu dois faire en tout cas. Tu dois aller donner ton offrande. Tout ce qui te reste, tu dois aller visiter. Tu dois aller arranger avec cet homme de Dieu. Peut-être pour toi, ce n'est pas aller donner de l'argent, ce n'est pas aller donner de la nourriture, mais tu sens que je dois aller demander pardon à cet homme de Dieu. Bien que ça fait un temps où on ne se parle pas, nous sommes séparés dans des disputes, mais je sens que je dois aller le voir. Vas-y, va voir cet homme de Dieu. Après ça, il y a une restauration. La voix du Seigneur que tu es en train d'écouter, qui te parle à chaque fois, fais ça pour ton bonheur. Fais ça, mais toi-même tu y mets de doute. Bien-aimé, enlève le doute. Fais l'acte de foi. Fais-le pour le Seigneur. Tu sens que tu dois aller demander pardon. Tu sens que ton cœur n'est pas tellement tranquille. Si on parle de Jésus, tu n'es pas tranquille. Tu sens que je dois donner ma vie à Dieu. Je dois m'attacher à ce Dieu ici. Bien-aimé, n'hésite pas. Bien-aimé, n'hésite pas. Lorsque tu vas poser cet acte de foi, bien-aimé, il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Si cette femme n'avait pas posé cet acte de foi, je ne pense pas que sa maison devrait être épargnée de la mort et de la sécheresse. Cette mort et la sécheresse avaient déjà localisé beaucoup de gens dans la ville. Ce n'était pas seulement sur cette veuve. Il y avait beaucoup de gens qui subissaient déjà ces conséquences du manque de la pluie et des rosées. Mais cette femme ici a posé l'acte de foi. Bien-aimé, Dieu voit le cœur. N'hésite pas. Dieu a vu dans le cœur de cette femme qu'elle était une femme disponible. Alléluia. Prêt à faire ce que Dieu va lui demander à faire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir le moment. Beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir le temps de Dieu. Parce que ils ne comprennent pas ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire dans leur cœur. Ils ne comprennent pas. Et beaucoup de gens, lorsque le Saint-Esprit est en train de parler dans leur cœur, ils reportent ça toujours à demain. Je vais faire ça demain. Je vais faire ça demain. D'abord, je vais voir si je vois tel signe. C'est alors que moi aussi je ferai ça. Bien-aimé, tu vas faire passer le temps de ta visitation. Tu vas faire passer le temps de ta visitation. Jésus-Christ est en train de nous dire, pendant qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, si Élie était envoyé à Sarepta, cela ne veut pas dire qu'en Israël il n'y avait pas de veuves, non. En Israël il y avait beaucoup de veuves. Et aussi, si je veux ajouter, à Sarepta aussi, il y avait aussi beaucoup de veuves. Mais les yeux de l'Éternel sont fixés sur une femme qui était sensible. Les yeux de l'Éternel sont fixés sur une femme. Pas seulement la sensibilité, mais elle avait aussi quelque chose. Le quelque chose là, c'est quoi? Elle avait de l'huile, elle avait aussi la farine. Et aussi, dans l'entre parenthèses, elle avait aussi de l'eau. Au-delà de tout ça, elle avait soif d'aller chercher l'Éternel. C'est cette soif-là qui a fait assez qu'elle quitte la ville, qu'elle quitte le centre-ville, qu'elle quitte les extrémités de la ville où elle habitait. Si c'est le centre, si c'est où, mais elle est allée à l'entrée de la ville. Alléluia. Elle est allée à l'entrée de la ville. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dieu ne sait pas, bien aimé. Tu sens quoi? Quelle est la petite voix qui te parle en ce net moment? Et elle est en train de te dire quoi? Sois sensible à l'esprit. Sois sensible à la parole du Seigneur. Ce que tu sens, c'est la voix du Seigneur. N'hésite pas. Pose ce qu'elle est en train de te demander comme acte à poser. Fais-le. Et derrière tout ça, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une restauration. Bien-aimé, la sensibilité de cette femme a fait assez que un miracle puisse s'attacher à sa vie. Pas seulement à sa vie. Ce que j'ai aimé dans la suite du temps. La Bible nous dit que même sa famille. Auparavant, on ne nous a pas parlé de sa famille. On nous a parlé seulement de elle et de son fils. D'ailleurs, c'est elle-même qui est en train de nous parler. Mais la visitation, lorsqu'elle est venue, la Bible nous a parlé même
membre de sa famille. C'est-à-dire, lorsque Dieu va te parler, lorsque Dieu va te visiter, il y a tout un monde derrière toi qui va en bénéficier. Il y a tout un monde derrière toi qui va se réjouir de la bénédiction que Dieu va déposer dans ta maison. C'est là où Rahab, la prostituée, aussi a fait. Par la foi, elle a sauvé les expiants. Bien-aimé, elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Toute personne qui était dans sa maison était épargnée de la mort. Alléluia. Toi seul, tu peux sauver toute une nation. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver ton mari. Tu peux sauver ton mariage. Tu peux sauver ton quartier. Tu peux sauver tout un monde. Tu peux sauver ta famille, tes cousins, tes cousines, tes tantes et autres personnes. Tu peux le sauver par ton acte seul. Bien-aimé, n'hésite pas. Lève-toi. Attache-toi. Et tu verras que le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Tu sais, lorsque le Seigneur délivre, c'est comme dans un rêve. C'est là où la Bible est en train de nous dire, dans le livre de Psaume 126, la Bible me dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux-là qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et de chants dans les graisses. Bien aimé, lorsque le Seigneur va commencer à te visiter, ça sera comme dans un rêve. Lorsque tu vas poser cet acte, c'est dans le physique. Toi-même, tu vas sentir le coup. Tu vas dire, ça m'écoute. Ça me fait mal, mais je le fais malgré ça. Mais lorsque la restauration va commencer à venir, ça sera comme dans un rêve. Dans un bout de temps, Dieu va changer ton habillement. Dieu va changer là où tu es, ton logement. Dieu va changer ta nourriture. Dieu va entrer même dans tes intimes là. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Ça sera comme dans un rêve. Et lorsque tu vas commencer à nous témoigner, tu vas le témoigner pour la gloire de Dieu. Et lorsque tu vas commencer à le témoigner, toi-même tu vas dire, je n'ai plus de mots. De dire à ce Dieu bon, de dire à ce Dieu grand, tellement il est grand, il est fidèle, il est puissant. Dieu ne manquera pas de te visiter. Pose cet acte de foi. Pose-le. Pose-la plutôt. Avance. Ne t'arrête pas. Toi qui avais pris des décisions de ne plus œuvrer pour le Seigneur. Tu t'es dit, j'ai eu des déceptions par-ci. J'ai eu des déceptions par-là. Non, bien-aimé. Abandonne cela. Fais tomber tes pensées. Laisse à ce que la pensée de Dieu commence à monter en toi. Laisse à ce que la volonté de Dieu commence à occuper ta vie. La volonté de Dieu commence à t'occuper toi-même, tes pensées, tes actes. Et tu verras que derrière tout ça, Dieu avait un plan de te visiter. Bien-aimé, le diable veut que tu restes toujours pauvre. Le diable, sa volonté à lui, il veut que tu restes toujours dans l'embarras, dans le trouble, dans la confusion. Il sait que la petite acte que tu peux poser aujourd'hui, ça peut amener, ça va amener la délivrance, et une délivrance sûre et certaine. Raison pour laquelle il est en train de t'empêcher par-ci, il t'empêche par-là, par les pensées et autre chose. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je pense que cette exhortation t'a béni. Cette exhortation t'a fortifié. Rentre sur la voie. Toi qui étais sur la voie, demeure et fais encore mieux. Ne t'arrête pas. Ne dis pas que tel a fait ceci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre numéro, si tu veux entrer en contact avec cette émission, le numéro c'est les 089 58 68 433. 089 58 68 433.